Tiens, on va lire un texte qui est dans le Midrash Ne'elam, dans le Zohar, dans Parashat Toldot. Assez extraordinaire, on va essayer de comprendre. Rabbi Yitzhak bar Rabbi Yossi avait iti be Koftukia Lelud. Il était venu d'une ville copte, c'est peut-être l'origine des Coptes, à Loud. Pagaba Rabbi Yehuda. Rabbi Yitzhak rencontre Rabbi Yehuda. Amarle Rabbi Yitzhak, il lui dit Rabbi Yitzhak, Toima de Chavrina Chorbe de Métiste. Dis-nous quelque chose que tu as, quelque chose d'intelligent, quelque chose de profondeur, quelque chose, quand les rabbinim se rencontraient, ils s'échangeaient, au lieu de dire qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu as le dernier Paris Saint-Germain, Marseille, Dieu préserve, ils disaient, dis-moi quelque chose de piquanti, quelque chose d'éclatant, que tu as rencontré dans ton activité de l'étude. Étudier était considéré comme chaque rabbin comme une aventure dans l'espace interstellaire du savoir. Et chacun rencontrait forcément des étoiles magnifiques. Et chacun demandait à l'autre rabbin, dis-moi une de tes étoiles. Alors il lui a dit, oh, j'ai quelque chose à te dire. Sur un sujet extraordinaire. Des Yatser Hara, itna semina halma bara isha talezivuge. Le Yatser Hara, au temps du messianique, sera détruit, disparaîtra de la terre. Le mal, le Satan et le mal disparaîtront de la terre, excepté le désir pour que l'homme et la femme s'accouplent. Il lui a répondu, Amar, on va expliquer, Amarle, Chayecha. Chayecha, c'est une expression hébraïque, talmudique, où on dit sur ta vie. C'est-à-dire que c'est faux ce que tu dis. Achistara yetzerara leolam kematra leolam. Il lui dit Achistara yetzerara leolam kematra leolam. On a besoin du mal, du désir, du yetzerara. Le besoin du yetzerara est comparable au besoin de la pluie pour le monde. Sans yetzerara, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Le monde est détruit. Donc même au temps du Mashiach, même au temps messianique, il y aura le penchant du mal. Oh, très bien. De alma yetzerara, pourquoi? De ilmale yetzerara, chadvasa de shmaïse lo lahave. Sans le yetzerara, la passion pour l'étude, le désir de comprendre n'existerait pas. Aval, mais l'ominavla kekadmid de lemachatebe. Le yetzerara au temps messianique existera, mais il ne sera pas ménavel, ménouval, dégoûtant, pour te faire pécher. Tu ne pécheras pas. Bon. Hadadirti, comme il est écrit, Lo iraou, vous ne viendrez pas mauvais, vous ne serez pas mauvais. Velo yashrisu, et vous ne serez pas, vous ne vous serez pas pervertis. Bechol arkochi. Dans toute la montagne sainte. Amar Rabbi Shimon, avait libale medur yetzerara. Il dit le cœur, et comme ça les commentateurs disent, arkodesh ou alev. C'est quoi la montagne sainte? C'est le cœur dans lequel vit le Satan, dans lequel vit le Yetzirah. Rabbi Elazar Omer, leba toivo benite de gufo benishmate. Le cœur, un bon cœur, il construit le corps et l'âme. Begin kiktiv, comme il est écrit, ve'afta et Hashem elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha. D'avei kara de kala, le cœur est le principal, bechol levavcha. Bon. Très énigmatique ce Zohar, très énigmatique ce Midrash. On nous dit que le Yetzirah avait une avamina, une pensée que le Yetzirah serait détruit dans le monde, et le Zohar repousse cette option et dit que sans Yetzirah, il n'y a pas de Torah. Sans Yetzirah, il n'y a non seulement pas de Torah, mais il n'y a pas de Harkochi. C'est-à-dire que le Yetzirah, il réside au cœur même du cœur, qui est considéré comme la montagne sainte. On va voir ce que c'est cette montagne sainte. Bon, allez, essayons de comprendre. Tout d'abord, reprenons le début. La Havamina, ce que le Zohar pensait, c'était que le Yetzirah sera détruit, sauf celui qui permet l'accouplement de l'homme et la femme. Autant de Mashiach messianique. Ce serait intéressant de voir ça. Ça veut dire qu'il existerait, même d'après la Havamina, même d'après ce que le Zohar a pensé qui va être réfuté, il existerait une spécificité du désir de l'homme et la femme, qui échapperait au mal. Même d'après la vue que le mal doit être détruit, il y a dans le désir de l'homme et la femme quelque chose de complètement pur. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on nous enseigne ici que être juif, être à la hauteur de la vocation de la sublimité juive, c'est précisément là où se joue le rapport. Et bon, c'est vrai qu'on ne va pas rentrer trop dans les détails, bien entendu, évidemment, mais il faut quand même dire deux ou trois choses qui sont fondamentales. C'est que
l'épreuve. Il ne faut pas, pour dire les choses presque grossièrement, il ne faut surtout pas dans le cœur d'une maison juive, dans le cœur d'une maison qui respecte la halakha, dans le cœur d'une maison, d'un couple qui est dans la Torah, introduire sous le prétexte que c'est cachère, une façon de se comporter qui est misérable, qui n'a aucun rapport avec la Kedusha. La Gemara nous dit que même dans l'intime, que Dieu nous reprochera et nous jugera, même sur le comportement le plus intime. Incroyable, mais vrai. On ne nous laisse pas tranquille. Ça veut dire que même dans le comportement, même dans les moments les plus intimes entre un homme et une femme, ce qui est demandé, c'est un travail spirituel. Et ce travail spirituel est justement de transformer ce moment, ce rapport, en amour, en tendresse, en dvékout, en désintéressement justement. Quand on regarde les halachot, on voit que tout l'halachot, c'est une halakha qui est fait du don, c'est de donner. Donner à l'autre plutôt que prendre sauvagement, bien entendu. Bien entendu, on n'est pas dans un discours moralisateur, il y a aussi un homme et une femme sont ensemble, et c'est magnifique. Mais il ne faut pas pervertir ce rapport, il faut au contraire le sanctifier. Le sanctifier, et on arrive à un rapport où le Zohar lui-même témoigne que même si le désir et le Yetzer Hara est détruit dans le monde, ce désir-là est inatteignable, il est indestructible, il est imprescriptible, il est là éternellement. Pourquoi ? Parce que justement, c'est l'expérience physique des corps de ce qu'on appelle la dvékout. La dvékout, ça veut dire être capable d'être traversé par le fluide, par la lumière, par la beauté de l'autre. De la même façon qu'un homme est frappé par la beauté divine au mont Sinaï, de la même façon que l'homme n'est homme que s'il est happé par l'infini divin qui frappe à son visage et à son cœur et à son âme, et bien, ce qui est reconduit entre l'homme et la femme, pour ça qu'il y a énormément de textes, c'est cette notion de fusion, d'être ensemble, et d'être ensemble dans la générosité d'un échange qui fait que l'autre devient moi-même et moi je deviens l'autre. C'est un élargissement spirituel. Et ça, c'est tellement pur que même si le Yetzer Hara est détruit, ça restera toujours. Donc cette notion-là, c'est le premier enseignement. Mais alors après, ça on comprend. Mais après, le texte continue de façon tout à fait étonnante. Rabbi Yitzhak ne dit pas du tout, t'as tort. Il dit que le Yetzer Hara ne sera pas détruit du monde. Amar lechayecha, je te promets. Que le Yetzer Hara est nécessaire au monde comme la pluie pour le monde. Comme la pluie pour le monde. C'est intéressant cette image de la pluie, parce que la pluie, quand il pleut, c'est en même temps désagréable, c'est quelque chose de négatif dans la pluie. Il y a un Gemara qui dit que quelqu'un arabe disait quand il pleut, je préfère rester chez moi, c'est comme des kotsim, c'est comme des épines dans les yeux, j'aime pas la pluie, j'aime le beau ciel, et que la plupart des gens aussi aujourd'hui aiment le beau ciel, surtout quand on vit à Paris. Mais en Israël, par exemple, quand il pleut, c'est un des rares pays où on est content, parce qu'on a besoin de l'eau qui apporte la vie. Et donc il y a cette ambiguïté, quelque chose qui est en même temps négatif et en même temps positif, au même instant. Les deux en même temps. Et c'est la vie. Une des définitions de la vie, justement, c'est d'être capable d'accepter quelque chose avec ses défauts et ses qualités. Une des définitions de la vie, c'est justement de ne pas vivre dans un régime un peu débile, un peu enfantin, où tout doit être rose, ou bien tout doit être noir ou blanc. Une des définitions de la vie, une des dimensions de l'adulte, c'est justement de comprendre que chaque chose, son négatif est nécessaire au positif, et que par là même, il n'est plus négatif, il est positif. Donc quand quelqu'un, il est en Israël et qu'il pleut, qui sait qu'il a besoin de pluie pour la vie, il est content quand il pleut. Et il voit la poétique, la beauté d'un jour de pluie. Il n'est pas limité à une seule beauté facile à apprécier, un ciel bleu, il fait chaud. Parce qu'il comprend que derrière chaque chose, il y a une beauté, il y a un don, il y a une chose merveilleuse qui se passe. Et donc on nous dit, alors là c'est là le point le plus culminant, il lui dit, et ça il lui dit, pourquoi ? Mais ça c'est extraordinaire. Il nous dit, sans le Yetzer Hara, il n'y aurait pas d'amour d'étudier la Torah. Alors là, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Parce que l'étude de la Torah, c'est l'âme. Et l'âme, elle n'est pas physique. Et donc, pourquoi est-ce que sans le Yetzer Hara, il n'y aurait pas de passion d'étudier la Torah ? Comme extraordinaire. C'est extraordinaire. Et là, on va aller à quelque chose de très très profond. Très 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 profond. C'est parce que si l'étude est absolument désintéressée, au sens étymologique, ça n'a aucun rapport avec moi, alors la vérité absolue, neutre, la vérité divine, la vérité en soi,
ne me concerne pas. Quelque part, ça ne me concerne pas. Parce que en od milvado, il n'y a que Dieu. Donc moi, quand je suis devant une vérité absolue, je suis annulé, puisque je n'ai aucune importance, aucune signification. La seule chose qui compte, c'est en od milvado, Hachem. Il n'y a rien d'autre qui compte dans moi. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il faut arriver à cette conscience. Mais, par définition, un sujet qui est annulé ontologiquement, absolument, par la révélation d'une étude qui fait qu'il n'existe pas, alors, par définition, il n'y a plus de désir de connaître cette vérité, puisque cette vérité annonce ma mort. Elle annonce ma mort. Puisque la vérité ultime, c'est en od milvado, c'est la vérité objective. Donc, qu'est-ce que fait le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara a quelque chose d'extraordinaire. Et c'est d'ailleurs, et regardez comme c'est extraordinaire, avec la comparaison n'a plus du négatif et du positif mélangés. C'est que, qu'est-ce que c'est le mal? C'est quoi le Ra? Le Ra, par rapport au Tov, c'est toujours la notion, la notion le Ra, quand on dit Ra, une échelle qui est Ra, ça veut dire c'est la notion de couper. Le Ra, c'est que le moyen a remplacé la fin, on va dire les choses simplement. C'est ça le Ra. Le Ra, c'est qu'au lieu, vous voyez toutes les avérotes dans la Torah, au lieu de manger pour m'élever, étudier la Torah et pour donner des forces pour m'approcher de Dieu, je mange pour manger. C'est pareil avec les arayot. Au lieu d'avoir des rapports en vue de la sainteté, de la famille, de la prolongation de l'âme Israël, on fait n'importe quoi à droite à gauche, le moyen devient une fin. C'est ça le Ra. Le Ra, c'est toujours ça. Le Ra, c'est toujours de ramener la vérité, de ramener quelque chose qui me dépasse, qui est au-dessus de moi, à moi. C'est quoi la avodat zarah en idolâtrie? C'est que comme Dieu est trop haut, donc je construis une petite idole qui correspond à mon désir et à mes perceptions et à ma compréhension des choses. Alors, tous les gens qui ont des idées bidons sur la Torah, c'est de l'idolâtrie. Quand ils commencent à dire « oui, moi je crois à ça, mais ça je n'y crois pas », c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire que tu façonnes la Torah par rapport à ce que toi tu as compris. Tu es complètement idiot. C'est-à-dire que tu ramènes la vérité à toi. C'est ça le Ra, ça c'est le mal. Le mal, c'est la décadence de la grandeur. C'est quand à un moment donné, on n'est plus capable d'être face à la grandeur. On dit, bon, ça suffit, je vais comprendre les choses selon mon intérêt, je vais faire les choses pour moi. Je réduis la transcendance à l'immanence. Je réduis l'infini à la finitude, à ma finitude. C'est ça, toujours le Ra. Le Ra, c'est toujours soi-même. Coupé du but de pourquoi j'ai été créé, coupé du but de la création, coupé de la vérité de la chose. Oh, pour ça que les animaux, le monde animal, quelque part, c'est le monde de la nature, c'est un monde mauvais, parce que chaque animal mange l'autre, il s'en fiche, il n'est que dans la présence de lui-même, que dans la préservation de son espèce, il n'y a pas de projection hors de soi. C'est ça le Ra. Mais regardez, on a dit, c'est soi. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire dans le mal, c'est qu'il fait que ça fait une connexion entre soi et l'autre, entre soi et la chose, entre soi et la vie, et jusqu'à l'étude de la Torah. S'il n'y a pas d'Yetzer Hara, il n'y a aucun rapport entre moi et la Torah. Le Yetzer Hara fait que, et alors, on va voir, c'est ça qui est extraordinaire, comment on peut positiver ça. Le Yetzer Hara, le désir, fait que je peux avoir avec quelque chose qui est absolument infini, qui est absolument transcendant, qui est absolument au-dessus de moi, qui m'annule. Je peux le rendre, je peux me sentir concerné par cela. Le Ra fait, le mal, fait que je suis concerné par la transcendance. C'est une définition absolument nouvelle du mal. Le mal fait que je suis concerné par quelque chose qui devrait m'échapper totalement. Et donc regardez le pouvoir du désir. Le désir peut actualiser, peut rendre vivant, peut rendre exaltant, peut rendre personnel quelque chose d'infini. Et donc le mal, et le Yetzer Hara et le désir, ont cette capacité d'introduire dans la finitude l'infini, ont cette capacité de rentrer la vie dans l'être, comme la notion de la pluie, de rentrer la bénédiction dans le corps, dans la matière. C'est le Yetzer Hara et la colonne, la voie royale pour faire la connexion entre Dieu et l'homme. Pour ça que même au temps messianique, il ne sera pas annulé. Parce qu'il n'y a pas de connexion possible si on ne ramène pas les choses à soi. Or, ramener les choses à soi, c'est toujours mal. Donc, il y a à un moment donné, alors c'est ce que dit le texte. Il dit, alors regardez ce que dit le texte. Donc, on pourrait dire, alors à quoi ça sert? Il te dit non. Il te dit, mais il ne sera pas menouval. Kekad maïté, les martébé.
Il ne sera pas dégoûtant comme avant, au temps du Messie, il sera toujours là, mais il ne te fera pas pécher. Le problème dans le mal c'est très bien. Le mal est très bien. Tov meod, dit Dieu quand il crée le Yetzer Hara. Tov meod. Parce que c'est ça, sans le Yetzer Hara, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de connexion, il n'y a rien. Mais le problème du Yetzer Hara, c'est que comme il ramène les choses à toi, il te fait pécher. Parce qu'à un moment donné, ça devient tellement toi que tu dis, bon, oublions le but, c'est moi. Oublions le but, c'est moi. Oublions, j'ai envie de quelque chose, c'est mon désir. Ah, si cette chose, elle n'entre pas dans l'itinéraire de la voie de la sainteté, c'est pas grave, c'est moi qui compte plus que l'itinéraire, je fais la Avera. À droite, à gauche. Un petit peu de mot la shonara. Aïe, la shonara, terrible. C'est quoi ce petit plaisir de se laisser aller parler du mal des gens? C'est quoi? D'exister, il faut que j'existe. Là, je suis nul, je suis annulé, il n'y a rien, j'existe pas. Quand je me permets de critiquer un autre juif et de le descendre, oh, je me sens fort, j'existe. Donc c'est moi, c'est le mal. Ça sera annulé au temps du Messie. Ça sera annulé. On ramènera, mais le geste primitif du Yetzer Hara, qui est de ramener les choses à soi, sera toujours là. Mais dégager du mal. Alors, on va se dire, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Yetzer Hara fait que je fais des péchés, et qu'au temps du Messie, le Yetzer Hara fait que c'est pas au contraire. Je vais utiliser cette énergie du désir, cette énergie de ramener les choses à moi, pour amener l'infini à moi, pour amener la connexion vers Dieu à moi, pour amener la Torah à moi, pour me sentir concerné par des problématiques métaphysiques éternelles. Et aujourd'hui, non, le Yetzer Hara, certains oui, certains non, mais c'est mélangé. Ah, même quelqu'un qui a un immense Talmid Chacham qui étudie la Torah toute la journée, c'est pas un Adam, il n'y a pas d'hommes qui n'ont pas fait de péché. Donc même un homme qui est un tzaddik, et qui étudie, et qui utilise son désir pour grandir en Torah, il est toujours confronté à des problèmes de kavod. Kavod, c'est quoi le kavod? C'est moi. C'est ça l'essence du Yetzer Hara, c'est le kavod. Tout ramener à moi, mon honneur. Kavod, désir même, la shonara, j'en passe. Manger comme un goinfre, j'en passe. On voit des gens très forts en Torah qui mangent comme des goinfres. Donc comment ça se fait qu'il n'y aura pas ça au temps du Messie? Il ne restera que la partie pure du mal, qui est de me sentir concerné, de connecter à moi-même l'infini, la Torah, la soif de Dieu, le désir de la divinité. Et tout le reste, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avant et après? Mais une chose très simple et très profonde, c'est que le Yetzer Hara est tellement rusé dans ce monde-ci qui fait passer l'écorce pour la moelle. Tout ce qui nous fait envie de dire du Lashon Hara, de dire, de faire des avérotes, de manger comme un goinfre, tout ça à un certain niveau, et je parle au niveau profond, au niveau psychique très profond, quelque part, c'est une rencontre avec Dieu. Quand quelqu'un dit du Lashon Hara, pendant le jour du Lashon Hara, la médisance, c'est parce qu'il sent qu'il n'existe pas. Donc il a besoin d'exister. Mais pourquoi il a besoin d'exister? Parce qu'il a besoin d'être pour s'approcher de Dieu. Mais comment il n'arrive pas? Alors il existe dans le mal. Quand quelqu'un fait des bêtises, il a besoin d'aventure, il n'est pas content avec sa femme, Dieu préserve. Pourquoi il fait ça? Quand on revient bien très souvent, parce qu'il a besoin d'exister. C'est ça, être soi. Il a besoin d'aventure, il a besoin d'exaltation. Sa vie est monotone. Quand quelqu'un mange comme un goinfre, pourquoi il mange comme un goinfre? Il ne mange pas très, il regarde pas la cache-route très bien, il mange. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se sentir, de combler un vide. Il a besoin d'exister. Et donc le Yetzer Hara, même dans sa forme la plus brutale, la plus pourrie, la plus nulle, elle présente un joli visage. Un joli visage. Ça a l'air mignon, c'est gentil, c'est beau, c'est romantique. C'est joli. Oh, c'est bon le fumé qu'on va manger comme un goinfre. Oh, la petite Lashon Hara, c'est sympathique, on rigole à côté. Le Yetzer Hara, il se présente toujours très beau. Hein. Le Yetzer Hara, il est très fort en maquillage. Mais il se maquille de quoi, le Yetzer Hara? Il se maquille de la splendeur de la Torah, de la splendeur de Dieu presque. C'est un vieux prince habillé de vêtements flamboyants, un vieux roi, habillé de vêtements flamboyants. Mais dès qu'on enlève ce vêtement, quand on a passé cette porte du péché, ça sent mauvais, c'est la pourriture, c'est la mort, c'est l'horreur, c'est les milliers de vers, c'est l'horreur. Bon, au temps du Mashiach, du Messie, la seule chose qu'on va avoir, c'est ce qu'on appelle le guilouille, la clairvoyance. Et on va voir que toutes ces avérotes ne sont que de la matière pourrie, et que ce que je cherchais
à être, à exister. La jouissance de vivre, que je cherchais dans les bêtises, dans la nourriture, dans l'optionnaire, dans ce que vous voulez, en vérité, elle n'existe véritablement, éternellement et solennellement que dans l'étude de la Torah et que dans l'amour et que dans la bonté. C'est ce petit clic qui va se faire au temps du Mashiach. C'est tout. Le Mashiach, c'est ça. Il va descendre tous ces châteaux de cartes, tous ces trucs qui ont l'air rutilants, les grandes voitures, les Ferrari. Il va te montrer que tout ça, c'est nul. C'est du fer, c'est nul. C'est nul. Et en réalité, on le sait, mais on n'arrive pas à le vivre. Ceux qui réfléchissent un tout petit peu, il y a une différence entre une Ferrari et une bicyclette, aucune. Pour faire bicyclette, c'est mieux pour la santé. C'est-à-dire que tout le monde comprend que c'est nul. Mais bon, on le comprend, mais quand on le voit, on est quand même impressionné. C'est beau, bon, c'est rutilant. Ben, le temps du Mashiach, c'est ça qu'il va faire. Il va t'enlever la carapace rougeâtre, bellissimo, du Yetzer Hara pour te montrer l'horreur qu'il y a derrière. Et donc, à ce moment-là, tout le monde va reculer. Et tout le monde va vouloir exister sous la forme positive. C'est ça. Il ne sera plus ménouval. Le mal ne sera plus dégoûtant, il sera beau. Parce qu'il ne conservera que cette connexion à soi, d'exister, mais d'exister dans l'extraordinaire lumière de la vérité, de la Torah et du déploiement de la révélation divine. Ça sera magnifique. Et le texte finit en disant, ce qui est extraordinaire, parce qu'il avait le pasuk, Lo iraou, vous ne serez plus mauvais, Velo yashrit, vous ne serez plus perverti. Bechol Kochi, Kochi, c'est la montagne sainte, c'est le mont Sinaï, c'est le mont du temple. Mais dit tout de suite le texte, il dit, les commentateurs, il dit donc, c'est quoi Kochi Alev, c'est le cœur, qui est le siège du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'on ne peut s'approcher de Dieu. Le cœur, c'est la notion de har, de montagne, d'élévation. On ne peut s'approcher de Dieu que si on utilise son désir jusqu'au bout. Que si on sanctifie ce désir jusqu'au bout. Et quelqu'un qui n'a pas de désir ne peut pas être spirituel. C'est impossible. Parce que c'est le siège du cœur. Après il dit, et le ikar ou alev, tout est dans le cœur. Parce que le cœur, l'esprit, il est objectif. 1 plus 1 font 2 pour tout le monde. Il marche pareil pour tout le monde, il n'y a rien de singulier. Or, un rapport entre deux termes, c'est toujours quelque chose de précieux, de particulier, de singulier. C'est jamais objectif. Et le cœur, qui est le siège du Yetzer Hara, le Yetzer ramène à cette notion d'identité personnelle, qui fait que je peux avoir un rapport personnel unique avec Dieu, avec les autres. C'est pour ça que c'est le Ikar. Parce que l'esprit, c'est très important. Sans l'esprit, on est un idiot, on n'a rien. Mais l'esprit, c'est toujours des formules universelles. Très bien. Mais l'universel, il est valable pour tout le monde, donc il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Un rapport, c'est toujours un rapport entre quelque chose de particulier et de particulier. Alors, allez-nous que cette compréhension du Yetzer Hara, nouvelle compréhension, la nouvelle lumière faite sur la notion du Yetzer Hara, nous fasse réfléchir avant que le Messie vienne, à utiliser notre désir, nos pulsions, nos forces, non pas pour faire des bêtises et pour sombrer dans la mesquinerie et la petitesse de la faute, mais pour au contraire grandir le lien infini, puissant, merveilleux, dont chacun a le pouvoir de faire grandir avec Akadosh Baruch Hu, notre Créateur. Amen.